Salut à tous! Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, toute fraîche, où je suis en très belle compagnie, puisque je suis accompagné d'une momie. J'ai enlevé mes bandelettes pour l'occasion. Mais salut! Vous avez reconnu l'indétrônable Duxi qui m'accompagne pour cette vidéo un peu particulière. Parce que nous allons parler de choses terrifiantes. Oui. Aujourd'hui, on a décidé de se réunir avec la Duxi pour vous parler d'expériences paranormales qu'on a vécues, parce qu'on a vécu quelques petites choses sympas quand on était plus jeune, enfin sympas. Sympa façon de parler, hein, parce Ouais. que c'était encore aujourd'hui inexpliqué en fait. Ouais. T'es toujours rationnel sur quelque chose, t'arrives toujours à avoir une explication à chaque chose qui arrive en fait. Ouais. Mais là, il n'y a pas d'explication, c'est ça qui est dur. Et du coup, c'est pour ça que c'est la plus flippante. Moi en plus, personnellement, je suis quelqu'un de très rationnel, Ouais. et c'est vrai que ce jour-là, je sais pas l'expliquer quoi. Donc en fait, ça s'est passé en 2003. 2003, c'était à la canicule, c'était en juin 2003. Ouais, pour être c'était précis. en juin 2003, Ouais. effectivement, pendant la canicule. Il faisait extrêmement chaud. Et on était extrêmement jeunes, je tenais à dire. En fait, on était chez ma cousine qui habitait pas loin de chez nous à l'époque, puisqu'on habitait dans la même Dans ville le avec quartier, Lux, ouais. dans la même rue même. Mm. Et ma cousine, elle habitait, mais genre Derrière, un pâté de maison plus vraiment, ouais, loin, un quoi. pâté de maison, ouais. Ouais, vraiment tout près. Mm. Et en fait, ce soir-là, on avait décidé, comme on faisait à notre grande époque, de faire un film d'horreur un peu à la Scream. Donc il y en avait un qui jouait le tueur, il y en avait un qui jouait la victime, bien sûr, les autres qui filmaient, qui jouaient les amis, etc. Ouais. Et en fait, tout le long de la soirée, on n'était pas du tout dans un trip horrifique de se faire peur ou quoi que ce soit. On tournait un film d'horreur, mais on se marrait en fait. Voilà, On ouais. se marrait bien. On était vraiment dans le délire et on Mm. cherchait surtout à se marrer comme on faisait d'habitude. Et en fait, on s'amusait à jouer avec le téléphone. Mm. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui appelait et qui faisait vous savez, le traditionnel Le coup tueur, de je vais te tuer. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, détail important de l'histoire, c'est qu'avec notre petit téléphone portable de l'époque, il y en avait un qui appelait sur le téléphone fixe Ouais. et qui le laissait sonner. Et en fait, dans le film, le personnage principal devait décrocher et puis faire sa réplique, etc. Voilà. Donc on a fait ça plusieurs fois dans le film. Ouais. Et à un moment donné, ma cousine qui est extrêmement maniaque, elle fait attention toujours aux petits détails. Là, ça l'a fait tiquer parce qu'en fait, tout le long du film, tout le long où on le filmait, elle n'a pas fait attention du tout au répondeur, elle n'a pas vu qu'il y avait un message. Et là, elle a vu, en plein milieu de la soirée, Ça clignotait. que ça clignotait, qu'il y avait un message. Donc elle s'est dit, c'est bizarre parce qu'il n'y a que nous qui avons fait sonner le téléphone. Donc peut-être que quelqu'un a appelé entre temps et que la ligne était occupée et que le répondeur s'est mis en route, mais je crois pas qu'à cette époque ça se mettait Non, comme ça. non. Ouais. C'est pas du tout comme ça. Et parce que tu te souviens, on comptait le nombre de sonneries qu'il fallait atteindre pour avoir accès au répondeur. Et c'était impossible qu'on n'ait pas accès qu'on avait eu accès au répondeur parce qu'il se passait tellement de sonneries avant que c'était pas possible quoi. Ouais, c'est ça. On faisait vraiment sonner le téléphone pour pas avoir le répondeur, donc ça Ouais. pouvait pas être nous. Vous allez entendre ce qu'il y a sur le répondeur, c'est hallucinant. Vous avez un message Je vais te dire déjà l'ambiance elle change direct après ça. Ça c'est clair qu'on a tout de suite changé de ton, on Ah n'était ouais. plus du tout à la rigolade. On s'est On dit est- mais qu'est-ce Ouais. que c'est quoi? Imaginons dans une hypothétique hypothèse, Ouais. je sais pas si ça se dit, que ce soit nous, qu'on ait enclenché le répondeur et qu'on ait fait un son, comment on aurait pu faire un son pareil? Ouais, puis même tout le monde était tellement mal, franchement, tout le monde était mal. Tout le monde a changé de mood. Ouais. Tout le monde était trop mal, il n'y avait pas d'explication. Quand tu vois la gueule de toute manière des gens quand tu les filmes, tu te dis putain c'est pas Ouais, possible. tu Et sens puis que c'est vrai quoi. on était tous agglutinés, il n'y en avait pas un de côté pour faire ça, t'entends personne derrière. Et puis t'entends, tu sais, comme un genre de parasite derrière. Ouais, Quand c'est la voix elle bizarre. se met, c'est ça qui est trop chelou. Et à partir de ce moment-là, mais Ça a c'est- été l'élément mais déclencheur. grave, comme si on avait activé quelque chose. Ouais, d'une succession Ouais. de trucs mais incroyables. Pour commencer, dans son salon, elle avait une lampe, une espèce de grosse lampe à Avec fleurs. des Ça faisait des ouais. grosses Ouais, fleurs. Donc il y avait à peu près 4-5 ampoules. Ouais, à peu près. Et qui fonctionnaient toutes normalement au début de soirée. Et pendant qu'on discutait, j'ai remarqué qu'il y avait une ampoule qui avait lâché. Donc bon, je me suis dit ça peut arriver. Cependant, dans la soirée, ça a continué. Il y a une deuxième ampoule qui a lâché, puis une troisième, puis une quatrième. Il me semble qu'il y en a au moins 4 sur 5 qu'on Bah, il me lâché. semble que ouais, il en va rester peut-être une, ouais. Je sais même pas s'il Ouais. en restait une, j'en sais rien. Mais je sais qu'elle cramait toutes au fur et à mesure, quoi. Bon, c'est dur de se rappeler tout ça parce Ouais, que c'était il y a longtemps, mais hein. il y a eu un autre truc, c'est qu'il y avait sa radio dans le coin, La et je chaîne IFI. peux vous assurer, la chaîne IFI, qu'elle s'est enclenchée. Ouais. Je sais plus ce qu'elle a mis, si toi tu t'en rappelles. J'en ai aucune. Je crois que c'est la radio qui s'est mise en route, il y a une chanson, mais. Ouais.
Mais puis c'était fort, alors ça nous a... Ouais. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Et là, toujours dans mon esprit rationnel, je me suis dit, non, mais il y a un truc, il y a des ondes qui Mais sont grave. passées. Ah, Ouais, puis quand t'as peur, t'essayes toujours de trouver des explications Voilà, c'est ce rationnelles. que j'allais dire, t'essayes toujours d'être rationnel quand t'as des trucs comme ça. À partir de ce moment-là, on Mm. s'est mis vraiment à baliser de ouf et on a décidé de se casser. Sauf que tout notre équipement était là-haut, les fils de la caméra, je sais plus ce qu'il y avait, les cassettes, enfin il y avait des trucs, oui parce qu'on filme en cassette. J'ai décidé de y aller, je me suis dit allez vas-y je vais aller chercher les fils et toi t'as décidé de venir avec moi. Ouais. Tu t'es dit vas-y je viens avec toi, on est angoissé mais bon c'est pas grave. On monte dans la chambre de ma cousine où il y avait les fils et on a été les récupérer et en fait tout d'un coup qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, les volets se sont mis à claquer très fort. Et sachant que c'était la canicule, c'était juste impossible qu'il y ait du vent. Enfin, il faisait une chaleur étouffante, quoi. Alors on s'en rappelle pas du tout de la même façon parce Ah que ouais? moi je me rappelle parfaitement de ce passage-là. On est monté dans la chambre et c'est pas le volet qui a claqué, c'est la fenêtre qui s'est ouverte et elle s'est ouverte en grand comme ça. Et comme c'était tout noir dehors puisqu'elle était à l'étage, Ah ouais? ah ouais je m'en rappelle parfaitement de ça. Moi, je me souviens que les volets avaient fermé. Pas du tout, le volet il a pas claqué, c'est la fenêtre qui s'est ouverte d'un coup. On Merde. aurait dit sérieusement que quelque chose était rentré dans la pièce. C'était Ah ouais. hallucinant. Il s'est passé un truc chelou à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là vraiment on a pris peur, on a pris les fils, on Ouais. est parti. On s'est cassé, quoi. Et du coup on est descendu en trombe, du coup ça a fait une crise d'angoisse, d'angoisse, ouais. on a dû lui jeter de l'eau au visage, c'était Grave. quelque chose quoi. Ouais. Et on est parti et on s'est est tous barrés, partis. On Hein. s'est tous barrés, Même ouais. ma cousine elle est partie de chez Ouais, elle, mais grave. elle a attendu que ses parents rentrent et après quand ses parents sont rentrés on est revenu à la maison, on s'est posé dans la chambre et ça allait mieux. Moi, je vais vous raconter une petite histoire personnelle qui m'est arrivée il y a... Oh, c'est vieux maintenant. Il y a un moment, ouais, c'était il y a au moins 15 ans, quoi. J'étais encore au lycée et j'avais toutes mes copines du lycée et j'avais fait une soirée, mes parents étaient pas là. Une soirée fille quoi. Une soirée fille, voilà. C'est vrai, en plus, c'est soirée fille, t'étais Ben même ouais. pas là, quoi. Eh non. Soirée pyjama, ma gueule, à Mais la je me piscine rappelle et tout. que ça tu me l'as raconté cette histoire Ouais. et ça m'a marqué aussi. Putain, c'était flippant. Et c'est pareil, on n'était pas dans un mood vraiment, bon, même pas du tout, pas de mood peur quand on rigolait, on se marrait bien, c'était super chouette. Et le moment est venu de se coucher hein, très tard, il y avait des filles qui dormaient en bas dans le salon, d'autres dans ma chambre, et moi j'étais là-haut avec une de nos copines à l'époque. Donc on dormait tranquille, et il y avait un Velux. Et je l'avais ouvert parce que c'était l'été, il faisait chaud. Décidément. Ouais, décidément, franchement, il se passe plus de trucs quand il fait très très chaud. Ouais. Moi, j'étais réveillée, mais je dormais vraiment profondément, en pleine nuit, et j'ai entendu « Promenons-nous dans les bois, pendant que l'eau n'y pas. » Et j'entendais des chuchotements d'enfants comme ça, et ça s'approchait. Hyper flippant, et ça m'a tiré du sommeil, j'ai fait « Et par réflexe, j'ai sauté au Velux, j'ai fermé. » Comme pour te protéger des Ouais. Et d'un coup, ma copine, elle s'est réveillée, elle fait oh, il y a du monde qui chante, il y a du monde qui chante. Et là, ça m'a fait baliser. Tu t'es dit putain, j'ai pas rêvé. Mais quoi. grave, je me suis dit, en fait, j'ai cru que c'était dans mon rêve, mais pas du tout. Putain, elle a entendu, putain. Et alors après, trop bizarre, comme si le sommeil, il était hyper lourd. Je me suis recouchée, j'ai dormi. Et elle aussi, trop flippant. On rentrait chez moi avec la Duc, c'était il y a. Je sais pas, Ah ouais. pareil, c'était. Il y a longtemps. Hein. Plus d'une dizaine d'années Ouais. quoi. Alors, en fait, on est monté à l'escalier, on a été dans ma chambre, on laissait tout allumé, tout ouvert. Elle n'était pas dans un mood horrifique, Pas du attention. tout, On ouais. était en plein délire même. Comme à chaque fois, Ouais. c'est fou, ça tombe comme ça, comme un cheveu Ouais. sur la soupe. Mm. Il n'y avait pas mes parents, il n'y avait personne à Ouais. la maison. Mm. On discutait comme si de rien n'était, et d'un coup, on a eu je sais pas si c'est un bruit qu'on a entendu ou si c'est un sentiment qu'on a eu. Mais je connais ma maison par cœur, les bruits de ma maison, mais par cœur. Je peux entendre une marche dans l'escalier, je peux vous dire limite qui c'est et où la personne se trouve dans l'escalier. Ça, c'est véridique. Et on a eu tous les deux cette impression d'avoir quelqu'un qui court dans l'escalier d'un coup, comme s'il démarrait limite au milieu de l'escalier et qu'il allait atteindre la chambre. Mais vraiment, on l'a eu en même temps, cette impression. Voilà. On l'a eu en même temps, j'avoue. cette impression, c'était hyper bizarre. Et j'ai eu le réflexe de tout de suite aller à la porte et la Bondir fermer. à la porte, ouais, vraiment. Alors que c'est pas ça qui nous protège. Non. Mais par réflexe, j'ai eu tellement peur que j'ai fermé la porte. Je me suis dit, J'avoue, putain, il y a quelqu'un dans l'escalier, c'est qui? Alors que la porte était fermée à la clé, qu'il y avait personne. Et je me souviens, t'as dit, je vais l'ouvrir, je vais ouvrir la porte. Alors, je me suis dit, c'est pas possible d'entendre un bruit que je connais dans la maison et que je sois le seul à l'entendre. Ouais. Là, il y avait Dux qui l'avait entendu avec moi, c'est pas possible, c'était pas dans ma tête. Donc il y avait vraiment quelqu'un, il y avait vraiment quelque chose. Et je peux vous assurer qu'il y avait personne derrière et que j'ai jamais trouvé d'explication.
J'avais le sentiment, je sais pas pourquoi vous allez dire que c'est hyper chelou, que c'était une personne avec les cheveux blonds, courts, et qui avait un pull rouge. Ça c'est chelou hein. C'est quand même vraiment bizarre. Ah ouais. C'est marrant comme ça me revient là en le racontant. On aurait dit que c'était apparu, pouf, dans l'escalier Ouais. et que ça s'était mis à courir. À courir. Trop bizarre. Ça non plus on n'a jamais pu l'expliquer. Non. Alors la Duxie, toi t'as encore une autre histoire à nous raconter. Ouais, sauf que c'est pas une histoire vécue en fait, et qui est une histoire vraie, je tiens à le préciser. Je l'ai lu sur internet, c'est un fait divers qui s'est passé en Grèce en fait, en 2014. C'est pas très vieux et retenez bien la date parce qu'on pourrait croire à la fin que ça va se passer au Moyen-Âge. Alors ça s'est passé en Grèce du coup en 2014 et ça s'est passé dans un cimetière, 2 jours. Parce que le cimetière, ouais, on dit toujours c'est plus terrifiant la nuit. Ouais. Non, je vous assure qu'elle est aussi horrifique le jour. Et il y a un gardien qui est là tous les jours en fait, il entretient les tombes, hein, le nettoyage, tout ça, il s'occupe de tout ça. Et il voit un peu les habitués, il voit plein de monde quoi. Mais bon, généralement il va pas leur parler, il dérange pas les gens dans leur deuil ou leur recueil. Un jour il voit une dame arriver, et puis cette dame elle a l'air perturbée, elle a perdu son mari il y a peut-être 1 ou 2 semaines et tout. Et puis il la voit vraiment comme si elle cherchait son chemin, elle était dérangée, elle était... Enfin, c'était bizarre. Et il se dit quand même, je vais aller la voir, elle est bizarre cette dame, parce que je la vois depuis 2 semaines. Madame, vous allez bien et tout ça? Mais écoutez, je sais pas si c'est... Vous savez, j'ai perdu mon mari il y a 2 semaines. Je sais pas si c'est le fait que je l'ai perdu, mais j'ai l'impression que je divague. Il m'appelle à l'aide, il m'appelle au secours. Et je pense que je suis pas bien, quoi. Et monsieur dit, bah écoutez madame, rentrez chez vous, je pense que vous venez trop souvent au cimetière et c'est pas bon pour vous. La dame, elle s'en va. Plus tard dans la journée, il y a un couple qui passe. Et ils ont enterré leur fils il y a quelques années déjà. Ouais. Et puis ils commencent à parler, à discuter, à tourner et tout. Le gamin il dit mais merde, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Et puis la dame elle est complètement percutée. Excusez-moi madame, est-ce que vous avez un problème? Elle me dit je sais pas, mon fils j'ai l'impression qu'il m'appelle quoi. Et là le gardien il se dit mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il y a quoi? Il se dit mais ils délirent tous aujourd'hui ou quoi? Putain, c'est une histoire vraie. Oui. Le couple s'en va et tout. Puis le gardien il est quand même interpellé. Alors bon bah il va voir, il fait le tour des tombes et tout. Je me dis mais les gens ils délirent aujourd'hui quoi. Il entend des cris, mais de loin, mais de très loin. Il se dit mais merde mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève toutes les fleurs. Il met son oreille comme ça sur les pierres. Il n'entend rien. Il avance. Il entend rien. Il entend rien. Et d'un coup il se rapproche d'une. Et là il entend distinctement gratter, 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 taper, taper, vraiment taper très fort. Et il entend une voix, mais aidez-moi, comme si ça suffoquait et tout. Et le mec, il est vraiment pris de panique. Il se rend compte que cette tombe-là, ça a été fait il y a 2 jours. Mais c'était pas l'enfant des gens qui Alors sont attends, morts. ça a été fait il y a 2 jours. Le mec paniqué. Il appelle les services pour qu'on déterre, pour qu'on enlève la tombe et tout. Il se dit, je suis cinglé, mais on n'aurait pas pu enterrer quelqu'un comme ça. Quelqu'un s'est réveillé, quoi. Ou alors c'est son imagination, à force d'entendre les gens, il est dans un cimetière, il se dit, ça peut être plein de choses. En plus, il faisait chaud en Grèce. Il se dit, peut-être que je délire et tout. Et puis bon, bah, ça prend du temps d'appeler les gens. Pour exhumer un corps. Exhumer un corps, mais c'est horrible. Et du coup, bah, le mec, il fait forcing et tout. Et ils réussissent quand même en 48 heures à enlever cette tombe. 48 heures quoi. 48 heures. S'il y avait vraiment quelqu'un qui était enterré vivant. Alors C'est en long. fait, 48 heures, ils enlèvent la pierre tombale, ils enlèvent la terre, ils soulèvent, ça s'appelle le cercueil, et ils voient, mais alors un tas de griffes, d'ongles vraiment sur la tombe comme ça, vraiment avec du sang partout. La meuf, elle a les doigts, mais Dans le cercueil. dans le cercueil, Ouais. elle a les doigts complètement remplis de terre, de bleu, d'hématomes, elle a tellement frappé, gratté et tout ça. Et il la regarde et effectivement, on dirait qu'elle est même pas en décomposition, quoi. Et en fait, il a eu rapport du légiste. Cette dame-là, elle était morte que depuis 24 heures après l'exhumation, enfin après la tombe, l'ouverture de la tombe. Cette femme-là, elle avait un cancer, elle était en phase terminale et ils ont cru qu'elle était morte. Ils l'ont enterrée vivante dans la tombe. Et la meuf, elle a appelé à l'aide pendant 3 jours. Et tout le monde l'entendait, personne n'a signalé quoi que ce soit. Et c'est le mec, il est arrivé 24 heures trop tard. Elle est morte comme ça, en criant, en hurlant, en appelant à l'aide. Et elle est morte comme ça, tellement qu'elle a manqué d'air, tellement qu'elle n'en pouvait plus, elle est morte comme ça. Mais c'est horrible. Voilà, et je tiens à dire que ça se passe pas au Moyen-Âge, du coup c'est bien en 2014, et des choses comme ça se passe encore, c'est horrible. Et ça m'a fait tellement froid dans le dos de lire ça.
Ça m'a perturbée et le mec il a dit après, il a posé sa démission. Mais tu m'étonnes. Et voilà. Putain. Sur ces bonnes paroles, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. C'était ouf. Cette dernière histoire, vraiment, je suis content que tu l'aies racontée Ouais. parce qu'elle était... Waouh, elle était pas mal quand même. Waouh! N'hésitez pas comme toujours, commenter, partager. Si vous avez envie de partager vos histoires horrifiques, franchement... Dans l'espace commentaire. Ouais, d'habitude les commentaires, je dis pas qu'on s'en fout, c'est toujours sympa de lire un bon Mm. commentaire et tout. Mais alors là, si vous avez des histoires Ah ouais, à nous racontez. raconter, allez-y, Mm. on adore ça. C'est On clair. sera ravis de les lire, de les commenter, d'en parler avec vous. Donc allez-y, foncez, notez tout ce que vous pouvez. Et si le contenu de la vidéo vous a plu, sachez qu'on peut refaire d'autres vidéos comme Ah ça. Il suffit de demander et voilà. Nous, on vous dit à très bientôt pour une séance de minuit. Au revoir. Au revoir.